Aide à domicile, c'est un métier passionnant. Ce professionnel accompagne au quotidien des personnes âgées, des personnes dépendantes, en situation de handicap ou même des enfants. Mais aide à domicile, ce n'est pas seulement une aide physique, c'est du relationnel, un soutien psychologique qui va permettre d'établir une vraie relation de confiance, voire de tisser des liens très très forts. Aujourd'hui, je vais rencontrer Aurore, une stagiaire qui prépare le diplôme d'accompagnant éducatif et social pour devenir aide à domicile. Moi, j'ai passé le bac pro service de proximité vie locale. J'ai fait 7 ans d'aide à domicile, puis j'ai fait 6 mois en restauration. Et je me suis rendu compte que l'aide à la personne me manquait. Il me fallait un diplôme pour rentrer dans des structures comme les EHPAD, etc. Je suis rentrée dans la formation pour justement avoir ce papier. C'est la région Grand Est qui prend en charge la totalité de la formation. Et dans la formation, on apprend quoi? Il y a de la théorie, il y a de la pratique, j'imagine? Beaucoup de théorie, que ce soit les lois, que ce soit les autorisations qu'on doit avoir, comment pouvoir s'en servir pour aider au mieux les gens. Après, il y a la pratique qui fait que ça nous apprend comment faire les bons gestes, s'occuper bien de la personne sans se mettre en danger. Et après, il y a les stages qui nous permettent de voir comment ça se passe vraiment dans la structure. La formation, elle dure combien de temps? La formation, elle dure 11 mois et on a 6 mois de stage. Le secteur du social, c'est un secteur qui parle beaucoup, donc c'est l'avantage du stage. On peut apprendre à connaître la structure, mais en plus, on prépare le terrain pour un futur emploi. Et justement, ton quotidien, ça consiste en quoi après? Tu vas faire quoi au quotidien avec ces gens-là? Tout dépend de l'endroit où on travaille, ça va changer. On peut faire de l'animation, on peut faire des aides aux soins, tout ce qui est aide à la toilette, au lever, coucher, les prises de repas. On peut faire de l'accompagnement au quotidien, aider les personnes à s'organiser pour que leur quotidien soit plus facile et qu'après ils puissent s'en sortir tout seuls. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans ce métier? La relation. J'aime pouvoir aider les gens et savoir que je leur apporte quelque chose qui fait que plus tard, ils n'aient plus besoin de moi pour ceux qui le peuvent. Et savoir que on les aide à avancer, à avoir un quotidien normal. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Donc cet appareil va permettre de lever Flavien. Et donc le disque va permettre de tourner et d'amener la personne vers le lit sans qu'elle ait de rotation à faire parce qu'elle n'en est peut-être pas capable. Sabine, est-ce que vous pouvez me présenter les différents diplômes qui existent pour accéder à ce métier? Oui, il existe différents diplômes. On peut accompagner les personnes grâce à des formations, donc assistants de vie dépendants ou les assistants de vie familiale, mais aussi les accompagnements éducatifs et sociaux. C'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour faire ce métier? On doit être dans l'empathie de la personne, la bienveillance. Il y a les compétences vraiment matérielles comme l'utilisation du lève-personne, le verticalisateur, mais ça peut être aussi sur de l'accompagnement au niveau des repas. On doit connaître les différentes contraintes par rapport aux pathologies des personnes. Et quels sont les avantages finalement pour vous dans ce métier? Les avantages, c'est de réussir à ce que les personnes soient le plus autonomes possible, qu'elles puissent pouvoir profiter de leur journée, parce que si elles ne peuvent pas se lever tout seules, s'il n'y a pas les personnes, les professionnels, elles restent au lit. Et puis avoir simplement des sourires. Quand elles arrivent à faire quelque chose de par elles-mêmes, elles sont, je dirais le plus grand avantage, c'est la joie des personnes qu'on accompagne. Et puis l'avantage du métier, c'est qu'avec un seul diplôme, on peut aller travailler à plein d'endroits différents et aussi avec des publics différents. On peut partir de l'enfance à la personne âgée, en passant par les personnes en situation de handicap. Et on peut aussi bien aller travailler à domicile qu'en structure. Et c'est quoi les contraintes s'il en existe dans ce métier? C'est un métier où on peut y aller très tôt le matin, on peut travailler tard le soir, on peut travailler le week-end. Donc ces contraintes sont essentiellement horaires. Ce métier, c'est un métier qui est recherché. On recrute beaucoup dans ce secteur d'activité. Oui, il manque du monde. Donc on recherche des personnes qui sont formées. J'ai eu souvent des stagiaires qui ont été recrutés dans les lieux de leur stage en fait, quand elles ont obtenu leur diplôme. Et c'est quoi les évolutions de carrière possibles? On peut partir plutôt du côté médical, soignant, donc avec les aides-soignants. On peut évoluer grâce à des passerelles ou on peut évoluer du côté éducatif, donc là ça sera plus du côté moniteur-éducateur. En Grand Est, chaque année et jusqu'en 2030, pas moins de 1800 postes seront à pourvoir. Par son action, ce professionnel rend possible le maintien à domicile des personnes, contribue à la stimulation de leur autonomie et favorise leur insertion sociale. Alors faites comme moi, formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.